Bonjour tout le monde et bienvenue sur Couture Facile. Aujourd'hui, je vais vous présenter le modèle d'un top jaune que vous voyez sur vos écrans et on va voir avec vous comment on peut modifier le patron de base pour obtenir ce modèle-là. Donc, tout d'abord, j'ai préparé pour vous le patron de base du dos et du devant, mais la première chose qu'on doit faire, c'est égaliser au niveau de la largeur, au niveau de la ligne des manches, ligne de poitrine ou ligne de manchure, on appelle ça des fois. Donc, on doit égaliser le dos et le devant. Comme vous savez bien que le dos, il est toujours la largeur du dos, il est toujours plus petite par rapport à la largeur du devant. Donc, la première chose, comme j'ai déjà dit, on doit égaliser. Donc, on mesure bien la largeur au niveau de la ligne de poitrine, donc, et on divise en deux. Donc moi, ça fait 15,6 divisé en 2, ça fait 8,3. Et bien évidemment, vous faites ça avec votre patron, vous mesurez et on trace une ligne perpendiculaire de la ligne des manchures. Donc, on a bien égalisé. Là, ensuite, pour être précis, on doit déplacer notre pince de taille. Donc, on regarde la valeur de pince. Donc, ça fait 6 mm pour moi. Pour vous, ça sera votre propre chiffre. Donc, on met de chaque côté. Et comme ça, on a notre pince de taille. Et bien évidemment, là, au niveau des hanches. Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer le technique, comment il faut faire. Donc, on a égalisé le dos et le devant. Ensuite, on doit déterminer la longueur de notre top. Donc, comme vous avez bien vu sur la photo, il est un petit peu plus long sur le niveau de la ligne du milieu du dos par rapport au devant. Donc, moi, je propose déjà déterminer la longueur au niveau de la ligne du milieu du dos. Donc, on va jusqu'à la ligne de hanche, par exemple, ou peut-être 1 cm plus haut. Donc, on monte 1 cm au-dessus de la ligne de hanche. Ça, c'est notre dos. Et donc, on peut fixer notre ligne pour le devant pour que ça soit égal. Donc, ça, c'est ligne provisoire, juste pour obtenir la longueur du milieu du devant. Donc, par rapport au dos, la ligne du milieu du devant, elle doit être plus haute. Donc, je propose de faire peut-être 5 cm, 6, 7. Ça, encore une fois, ça dépend de votre goût. Vous faites comme vous voulez, c'est vous qui êtes designer. Donc, moi, je prends peut-être 6, 7 cm. Donc, je vous donne les chiffres comme un exemple. Et ensuite, on doit tracer notre ligne du bas. Donc, on trace notre ligne, peut-être plutôt comme ça. Voilà. Donc, je prends le marqueur et on peut déterminer notre ligne du bas. Voilà. Ensuite, on doit déplacer notre ligne de côté. À partir de notre ligne de côté réel, on va tracer 4 cm. Donc, je note 4 cm. Et on trace une nouvelle ligne de côté à partir du point du croisement de la ligne de côté et manchure. Donc, là, voilà, ça va faire notre ligne de côté. Voilà. Bien évidemment, pas de pince de taille, ni pour le dos, ni pour le devant. Bien évidemment, la pince de taille de côté, pareil.
Donc tout à l'heure, je vous ai montré comment déplacer la pince de taille de côté. Si au cas où vous aurez besoin de faire cette transformation pour vos prochains modèles, comme ça maintenant vous savez comment faire. Donc là, l'encolure, on va agrandir donc 2 cm sur la ligne du milieu du dos. Là, on peut agrandir sur la ligne d'épaule 2 cm pareil. Encore une fois, ça dépend de vous, de vos goûts. Et donc, on trace une nouvelle ligne. Là, la pince d'épaule, soit vous laissez comme ça sur la ligne d'épaule, soit vous pouvez déplacer en encolure. Moi, j'aime bien quand la pince d'épaule est à l'encolure. Donc, pour ça, vous tracez une ligne. Ensuite, je vais profiter pour couper une nouvelle ligne d'encolure. Là, ici, on coupe. Bien évidemment, on coupe notre pince d'épaule pour pouvoir fermer. Donc, vous voyez bien que j'ai préparé. Donc, j'ai coupé sur la ligne. Maintenant, on tourne comme ça et notre pince d'épaule s'ouvre en encolure. D'accord? Donc, tout simplement, moi, je préfère la pince d'épaule comme ça. Ça va faire plus joli. Donc là, c'est bon. Ensuite, bien évidemment, on n'oublie pas d'agrandir l'encolure du devant. Comme on a fait ça sur la ligne d'épaule 2 cm, donc on va faire pareil pour le devant. Donc 2 cm. Là, sur la ligne du milieu du devant, à vous de choisir 6, 5, 7, 8 cm. Ça, il faut faire en fonction pour que on puisse glisser notre haut, notre top, sans faire la fermeture sur la ligne du milieu du dos. Donc, par exemple, 6 cm si on prend. Ensuite, on peut tracer notre nouvelle ligne d'encolure. Et voilà, là, je peux couper. Ce qui nous reste à réaliser, c'est déplacer notre pince de poitrine. Donc, ce qu'on va faire, déjà, on va couper sur la ligne du bas, donc notre top. Donc voilà notre dos avec la ligne de côté qui arrive légèrement sur le devant. Et pour le devant, alors ce qu'on va faire, comme vous avez vu sur la photo, on n'a pas de pince de bretelle, on a l'empiècement. Pour l'empiècement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc tout d'abord, on va couper là, sur la ligne du milieu de notre pince de taille, jusqu'au point de notre poitrine. Ensuite, on va trouver la position de notre point pour pouvoir déplacer la pince de bretelle. Donc sur la nouvelle ligne de côté, on va descendre pas beaucoup, 3-4 cm. Donc il faut pas que ça fasse trop bas. Donc ensuite, on trace l'empiècement. Là, on arrive, il faut que ça fasse là l'angle droit, donc 90 degrés. Donc notre empiècement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on coupe sur la ligne d'empiècement et on va déplacer notre pince de poitrine moitié en empiècement et moitié dans la pince de taille pour pouvoir froncer après, comme vous avez vu sur la photo. On doit faire un petit peu des fronces sur le devant. Donc là, on ferme, d'accord? On n'a plus de pince de bretelle sur le devant. Ça, je peux fixer. Voilà, ici, bien évidemment, pas d'angle. Donc, voilà. Et donc, voilà, si on met comme ça, donc on a coupé sur la ligne d'empiècement et on doit fermer, comme j'ai déjà dit, moitié en empiècement, moitié dans la pince de taille. Donc,
On regarde bien pour que ça fasse à peu près moitié. Donc voilà, ça c'est pas mal. Et on peut fixer avec le scotch. On peut fixer avec le scotch. Je vérifie encore une fois. Donc avec le petit patron, c'est pas évident. Donc vous allez faire ça sur la table avec le patron de votre taille réelle. Voilà. Et je fixe. Voilà. Actuellement, ce qu'on a obtenu, on a obtenu notre dos avec la ligne de côté qui a été déplacée et qui arrive sur le devant. Bien évidemment, si vous allez fermer la pince d'un pincement, vous vérifiez toujours avant de couper le tissu, donc vous vérifiez toujours que la ligne de côté soit similaire. Là, les épaules, pareil, vous mettez côte à côte. Vous vérifiez toujours pour que ça soit similaire avant de couper le tissu, quand votre patron est prêt. Et ensuite, ce qui nous reste à faire, donc là, pour l'ourlet, c'est pas plutôt l'ourlet, mais c'est vous faites la piqûre, par exemple, en 2 ou 3 cm, c'est à vous de choisir. Par exemple, je vous donne un exemple comme ça. Donc, vous allez piquer là, sur cette ligne. C'est que pour le devant. Il s'agit que pour le devant, comme vous avez vu sur la photo. Et ensuite, quand vous allez assembler, donc la piqûre, elle est bien là. Et ici, vous allez passer soit une ficelle, soit une élastique, ce que vous voulez. Et comme ça, ça va faire légèrement froncé sur le devant. Et sur le dos, ça va faire assez évasé et assez ample, comme la silhouette. Donc voilà le modélisme de notre patron pour le modèle que vous avez vu sur vos écrans. J'espère ça a été utile ma vidéo et mes petites explications pour vous. Je vous souhaite très bonne journée, également bonne couture. Restez belle et élégante et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.